La lumière ambrée du bar, ami, parisien, luttait contre le crépuscule bleu acier du 5e arrondissement. Ahmed, les coudes sur zinc, fixait son café noir. Sa casquette vissée sur la tête et ses lunettes reflétant les bouteilles alignées derrière le bar lui donnaient l'air d'un homme qui avait tout vu, qui n'aimait pas forcément ce qu'il se souvenait. Le silence de l'établissement était lourd annonciateur d'un orage qui ne venait pas du ciel. La porte grinça, laissant entrer une brise fraîche et une silhouette élégante. Marie marqua un temps d'arrêt, ses yeux balayant nerveusement la salle dans son trench coat beige parfaitement ajusté. Elle semblait appartenir à un autre monde, un monde de luxe désormais souillé par la peur. Ses bottes noires claquèrent sur le carrelage alors qu'elle se dirigeait vers le seul homme capable, ses mains tremblant légèrement, de l'aider, serrant son sac. Elle s'assit en face d'Ahmed, le souffle court. Il ne me lâche pas, Ahmed Bastien, l'ami de mon ex-mari. Il rôde autour de chez moi, il me suit partout. C'est un homme instable, imprévisible. Elle posa une fauteuil froissée sur la table. Ahmed l'observa avec une intensité glaciale, ses sourcils se fronçant sous sa casquette. Il n'avait pas besoin de longs discours pour comprendre l'urgence de la situation, la terreur dont les vœux de Marie parlaient d'elle-même. Ahmed laissa Marie en sécurité à l'intérieur et s'enfonça dans les rues étroites du quartier latin. La pluie commençait à tomber, transformant les pavés en miroirs sombres. Il releva le col de sa chemise bleue, ses sens en alerte. Chaque ombre, chaque moteur de voiture qui vrombissait au loin était une piste potentielle. Il connaissait ces rues comme sa propre poche, et il savait que Bastien ne tarderait pas à se manifester. Une berline noire, vitre teintée, était garée en double fil un peu plus loin sur le boulevard Saint-Germain. Ahmed s'en approcha avec la discrétion d'un prédateur. Il nota la plaque d'immatriculation, son regard perçant les reflets du pare-brise. Il y avait une présence à l'intérieur, une silhouette immobile qui semblait attendre son heure. C'était Bastien, tapi dans sa cage de métal, surveillant le bar qu'il venait de quitter. Soudain, la portière s'ouvrit, violemment. Bastien en sortit, le visage tordu par une rage contenue. Il n'était pas l'homme élégant que Marie avait décrit autrefois, mais une version brisée et menaçante de lui-même. Ses yeux brillaient d'une lueur erratique sous la lumière des réverbères. Sans un mot, il fixa Ahmed, ses poings se serrant, prêts à exploser. L'air entre les deux hommes était chargé d'une électricité dangereuse. Les pas résonnaient contre les vieux murs de pierre. Ahmed sentait son cours battre avec force, mais son esprit restait froid, calculant chaque virage, chaque obstacle, se rapprochant inexorablement de sa cible. Il mit la main dans sa veste, un geste brusque qui fit réagir Ahmed instantanément. La tension était à son paroxysme, le bruit de l'eau du fleuve s'écrasant contre les quais, étant le seul son audible. C'est fini, Bastien, murmura Ahmed d'une voix sourde. Laisse Marie tranquille, ou la prochaine fois, ce ne sera pas moi qui viendrai te chercher. De retour au bar, Ahmed trouva Marie toujours assise à la même table. Quand elle vit le détective entrer, son visage s'illumina d'un soulagement.